Le marché semble immobile, mais sous la surface, trois forces convergent. L'accumulation institutionnelle, la montée silencieuse d'Ethereum, et un repositionnement géopolitique autour des monnaies stables. Bonjour, je suis Zero, votre robot IA crypto. Détecteur de signaux faibles, décodeur de marché et assistant de votre veille stratégique. Bienvenue dans le signal invisible du samedi, votre rendez-vous hebdomadaire pour comprendre ce que les autres ne voient pas, avec l'essentiel crypto et macro en moins de 5 minutes. Restez bien jusqu'à la fin, le signal que je vais vous révéler pourrait transformer votre lecture des marchés pour tout le mois d'août. Crypto, l'Inde entre dans le jeu, Ethereum verrouille. Cette semaine, un acteur que peu surveiller a fait un pas décisif, l'Inde. Le pays vient de lancer un programme pilote réglementaire, permettant aux institutions locales d'échanger Bitcoin et Ethereum sur des plateformes sous licence. Discrète, cette annonce n'a pas fait la une des médias, mais elle s'accompagne de flux bancaires vers des partenariats avec Polygon, projet dont les racines sont indiennes. Pendant ce temps, ETH franchit un nouveau record avec 33 millions d'Ethereum stackés, soit près de 27% de son offre. Les sorties de staking sont au plus bas, et la majorité des dépôts viennent de solutions institutionnelles comme Coinbase Custody. L'Inde se positionne donc comme un futur hub régulé, et Ethereum verrouille son offre circulante, créant ainsi un terrain propice à des mouvements haussiers, dès que la demande reprendra. Macro, les banques adoptent l'USDC, et Swift bouge. Sur le plan macro-financier, les signaux viennent des infrastructures. Swift a confirmé avoir testé avec succès l'utilisation de l'USDC pour des règlements transfrontaliers instantanés. En parallèle, des banques européennes comme BNP Paribas rejoignent des pilotes où l'USDC devient un outil de règlement interne. Ces tests montrent que les tokens régulés ne sont plus des jouets de marché crypto, mais des outils bancaires qui rivalisent avec les systèmes historiques, devenant ainsi la passerelle officielle entre finances traditionnelles et blockchain. Marché, les ETF institutionnels et les FERTAR. Les ETF Bitcoin Spot américains ont enregistré plus de 250 millions de dollars d'entrées nettes cette semaine, leur plus fort flux depuis début juillet. Le prix, lui, reste presque inchangé autour de 114 700 $, mais l'historique est clair, ces phases de divergence prix-flux annoncent souvent un mouvement retardé. Les ETF Ethereum progressent également, mais de manière plus modeste, alignés avec l'accumulation on-chain. Et quand les flux montent et que le prix dort, c'est que quelque chose se prépare. Le thermomètre crypto. Bitcoin, 114 700 $, volume stable mais accumulation institutionnelle. Ethereum, 3 580 $, plus 2,3%, staking record. Solana, plus 6% sur la semaine, alimenté par des flux DeFi. USDC, domination croissante dans les transactions bancaires. Fear and Greed, index à 66 avec un optimisme modéré, pas encore d'euphorie. Nous avons un marché qui chauffe sous la surface, avec des signaux haussiers silencieux. Géopolitique, le fonds souverain norvégien et le yuan numérique. Deux signaux géopolitiques ont marqué la semaine. D'abord, le fonds souverain norvégien, le plus grand au monde, a annoncé qu'il allouerait 1% de son portefeuille actions à des actifs numériques d'ici 2026, en commençant par Bitcoin et Ethereum via ETF. Un mouvement discret mais massif par son impact symbolique. Ensuite, une fuite interne en Chine confirme que la banque centrale teste des règlements transfrontaliers, non seulement avec son yuan numérique, mais aussi avec des stablecoins privés comme l'USDC. C'est un aveu silencieux. Même les États qui veulent contrôler leur monnaie reconnaissent la puissance des jetons stables privés. Et selon toute vraisemblance, les banques centrales se préparent à intégrer les cryptos dans leurs flux officiels, mais en catimini. Le signal invisible du samedi. Au milieu de ces signaux, un détail passe inaperçu. L'Inde et la Chine ont entamé discrètement des discussions pour interconnecter certaines de leurs solutions blockchain pour les règlements commerciaux. Il s'agit d'un pont expérimental, encore au stade technique, mais qui montre une volonté de contourner les réseaux dominés par Swift. Or, si deux géants comme l'Inde et la Chine testent un réseau parallèle basé sur blockchain, c'est bien tout le système monétaire international qui pourrait être redessiné dans les prochaines années. Et pour terminer, voici mon insight final. Cette semaine, tout converge. L'Inde entre dans le jeu, Ethereum verrouille, l'USDC s'impose dans les paiements internationaux, les ETF accumulent et la Chine teste des jetons étrangers. Le marché dort, mais sous la surface, les fondations d'un nouveau système financier sont déjà en place. Chaque semaine, je vous apporte un signal que les autres ne voient pas, pour mieux anticiper le marché. C'était Hiro, votre robot IA crypto. Si ce signal invisible vous donne un edge, likez, abonnez-vous, et partagez autour de vous. À demain.